Vous avez entendu parler depuis quelque temps, ça fait même les gorges chaudes en France, du problème de la viande halal. Marine Le Pen, qui est la présidente du Front National, candidate à la présidence, a agité le fait que au moins 30% de la viande consommée par les Français serait halal, c'est-à-dire aurait été résulté plutôt d'une manière particulière de tuer les animaux, c'est-à-dire de les égorger alors qu'ils étaient encore vivants, alors que la méthode moderne, entre guillemets, et humaine, entre guillemets, consiste à les assourdir, tout simplement, qui tombent dans les pommes à la suite d'un pistolet électrique qu'on leur met sur la tempe. Bon, voilà. Ce problème de la viande halal nous rapproche d'un document qu'on va étudier aujourd'hui, à savoir les sacrificateurs des bœufs, des moutons, dans un temple d'Uruk, dans le sud de la Babylonie, donc de la Mésopotamie, à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors pour commencer, je voudrais d'abord vous montrer, vous rappeler où se trouve la ville d'Uruk. Alors, Uruk, ça se trouve pratiquement ici, autrement dit, ça se trouve un peu au nord de Our, qui est là, et ça se trouve donc au sud-est de Babylone. Cette région-ci, c'est l'ancien pays de Sumer, cette riche civilisation du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Je commence la lecture de ce document que vous avez devant les yeux et que je montre devant la caméra pour éviter tout doute pour les étudiants qui seraient absents aujourd'hui. Voilà. Alors, je lis le document. Alors, Kidin Anu, fils d'Anu Ahé Idin, petit-fils de Nahaya Idin, descendant de Unzu, a parlé de son plein gré en ces termes à Anumar Itanu, fils d'Anu Uzalim, descendant de Lushtamar Hadat. Donne-moi pour 10 ans un sixième plus un quinzième plus un sixième de un soixantième sur un jour, des 11e et 12e jours du mois, soit au total 402 litres et demi, constituant ta prébande de bouchers sacrificateurs devant Anu, Antu, Ishtar, Nanaya, la dame de Bit Resh et tous les autres dieux de leur sanctuaire, pour tous les mois de l'année, avec le revenu des offrandes Goukou et celui des cérémonies Esheshu. Je remplirai ton office et je te donnerai 2 portions de bouchers sacrificateurs, 2 têtes de mouton, ainsi que 2 portions de viande, chaque mois, et ce qui te revient comme part des cérémonies Esheshu, tout ce qui constitue le bénéfice de cette prébande, ainsi que 4 demi-portions de bouchers sacrificateurs pour une année, sur tous les moutons d'offrande, et une demi-portion de viande choudou. C'est ce que je te donnerai pour cette prébande journalière. Anu Shalim l'a entendu. Il lui a donné un sixième plus un quinzième plus un sixième de un soixantième sur un jour, des 11e et 12e jours du mois, constituant sa prébande de bouchers sacrificateurs, pour en remplir l'office pour une durée de 10 ans. Il y remplira son office de manière effective. Kidin Anu, fils d'Anu à Ushapsi, s'engage à accomplir le service sacré, remplir l'office et effectuer les versements correspondant à cette prébande de bouchers sacrificateurs. Anumar Itanu ne remettra pas le contrat en cause tant que les 10 années ne seront pas complètement écoulées et ne retirera pas cette prébande des mains de Kidin Anu pour la donner à qui que ce soit d'autre. Kidin Anu ne remettra pas le contrat en cause tant que les 10 années ne seront pas complètement écoulées et n'abandonnera pas cette prébande. Quiconque modifierait les termes de ce contrat écrit versera à l'autre partie un tiers de mine d'argent sans autre forme de procès. Ils ont pris chacun l'exemplaire du contrat. Témoin.
Balatou, fils d'Anou à Itanou, descendant de l'Ushtamar Hadat. Nidinti, Anou et Anou Belchounou, les fils de Tanitou Anou, descendant de l'Ushtamar Hadat. Anoumoukine Apli, fils de Lishir, descendant de Kidin Anou. Anou Oubalit, fils de Ria Anou, descendant de l'Ushtamar Hadat. Nidinti Anou, fils de Kidin Anou, petit-fils d'Anou, cher Lishir, descendant d'Onzou. Anou à Itanou, fils d'Anou Balachou Igbi, descendant de l'Ushtamar Hadat. Anou Belchounou, fils d'Ina Kibit Anou, descendant d'A Outou. Anou Oubalit, fils de Ria Ishtar, descendant d'Ekour Zakir. Inakibit Anou, fils d'Anou Oubalit, descendant de Kouri. Ishtar Shum Eresh, scribe, fils d'Anou et Riba, descendant de Kouri. Uruk, le 4 d'Ouzou de l'an 97 du roi Antiochus III. Caché d'Anou Belchounou, Anoumoukine Apli, Anou à Itanou, Nidinti Anou, un deuxième, Anou Belchounou, Anou Oubalit, Inakibit Anou, Anoumar Itanou, Anou Oubalit, Balatou. Voilà. Quand on entend tous ces noms, vous sentez bien qu'il y a des connotations sémitiques. À certains moments, on a l'impression d'entendre presque des noms arabes. N'oubliez pas que l'akkadien est une langue sémitique au même titre que l'arabe ou que l'hébreu. Donc ne vous étonnez pas que certains noms vous évoquent des sonorités que vous auriez déjà entendues ailleurs. C'est tout à fait normal. Alors, quand on a un document comme celui-ci, vous connaissez le principe, on en fait d'abord l'analyse purement formelle et ensuite on fait l'analyse de contenu. Je vais d'abord commencer par l'analyse diplomatique. Je vous rappelle que l'analyse diplomatique, ça n'a rien à voir avec la diplomatie et le ministère des Affaires étrangères, bien entendu. Ça a à voir avec la forme du document, puisque je vous ai dit que le mot diplôme, en latin médiéval, ça veut dire tout simplement un acte officiel. Ça va? Mais par extension, on utilise ce mot pour désigner la discipline qui étudie la forme de tout acte, qu'il soit public ou privé d'ailleurs. Alors, vous connaissez le schéma de mon cours, je vais suivre exactement le même schéma que dans mes trois cours précédents, c'est-à-dire on commence en A par l'analyse diplomatique. C'est-à-dire on étudie la forme du document avant. Ça va pour l'image? Oui. Je crois simplement que la caméra doit être orientée un peu plus dans cette direction-là. Parce qu'on me voit moins, mais l'essentiel c'est de voir le tableau maintenant. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? L'analyse des caractères externes, bien entendu, des caractères externes. Alors, les caractères externes, et puis il y a d'abord le support. Alors, le support, en l'occurrence, c'est une tablette d'argile, comme pour tous les documents de cette époque-là en Mésopotamie. Donc, tous les documents d'archives que l'on a sont toujours des documents donc, sous la forme de tablettes d'argile qui ont été cuites, évidemment, sinon elles n'auraient pas résisté au temps. Ça va de soi. Ensuite, on voit quelle est l'écriture utilisée. Ce qui est étonnant, c'est que à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans cette région qui, comme on va le voir, est dominée par une dynastie grecque, macédonienne, donc grecque, eh bien, on utilise toujours l'écriture cunéiforme. Donc, cette vieille écriture qui a été inventée à
au début du 3e millénaire ou même à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est une écriture qui est très ancienne, qui a déjà 3000 ans à ce moment-là. Écriture cunéiforme. Enfin, la langue, comme pour les documents que nous avons déjà étudiés jusqu'à présent, la langue c'est l'akkadien. Donc le néo-babylonien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, comme l'assyrien, ce sont en fait des sous-branches de cette langue que l'on parlait et que l'on écrivait, surtout dans toute cette région-là, au Proche-Orient, dans les siècles qui précèdent Jésus-Christ, c'est donc l'akkadien. Ensuite, on va passer maintenant au caractère interne. Les caractères internes. Voilà, les caractères internes. Quand on a un document comme celui-ci, vous savez qu'on essaye de voir comment, ou plutôt quelles sont les parties de l'acte. On voit que c'est un acte privé. C'est un acte privé parce qu'il ne concerne pas l'ensemble des territoires des Séleucides, les Séleucides qui sont donc la dynastie qui domine cette portion de l'ancien empire d'Alexandre le Grand. Ça va? Donc ça ne concerne pas tout l'empire, ça ne concerne pas une ville, ça concerne simplement des particuliers qui sont en train de régler sous la forme d'un acte de droit, d'un acte juridique, ce qu'ils souhaitent faire ensemble pour que ce document ait valeur en droit. Alors, tout d'abord, vous avez... Alors, Isalie peut nous rappeler qu'est-ce qu'il y a d'abord dans les caractères internes? Qu'est-ce qu'on essaie d'abord de voir? La première chose qu'on essaie de voir dans les caractères internes. Les parties du texte, le dispositif. Oui, mais alors, donc, avant le dispositif, ça vient après. Donc, il y a d'abord, premier élément, petit 1, on va d'abord voir s'il y a un protocole. Hein, le protocole précède le dispositif davidique. Le protocole, en l'occurrence, ici, est constitué d'une part de la suscription qui nous donne le nom de l'auteur du document, et ensuite, et ça va jusqu'à la deuxième ligne, ensuite vous avez l'adresse, c'est-à-dire la personne à qui s'adresse le document, le message. Donc vous avez tout d'abord dans le protocole la suscription qui est suivie de l'adresse. Donc ça correspond à quoi dans le document? Alors, qui dîne à nous, et avec évidemment fils de, petit-fils de, descendant de, tout ça c'est la suscription. Hein? Et alors, à partir de « à parler de son plein gré en ces termes, à nous, maritano, etc., ça c'est l'adresse. Donc, il y a d'une part le locuteur, enfin celui qui émet le message, et l'adresse, c'est la personne à qui il communique. Donc, vous allez voir qu'il y a d'une part un preneur et un bailleur dans ce document. Ensuite, petit 2, on va passer au texte proprement dit. Dans le texte, il y a tout d'abord, le dispositif. Le dispositif, je le rappelle, est la partie la plus importante de l'acte, puisque c'est dans cette partie-là que se trouve tout le montage juridique. C'est là que se trouvent décrites les obligations des deux parties. Il y a un dispositif. Dans ce dispositif, il y a tout d'abord, première petite étoile, il y a tout d'abord des clauses principales. Alors, les clauses principales, c'est-à-dire vraiment le dispositif au sens strict, hein, quelles sont les obligations des deux parties. Alors, vous voyez qu'il y a, dans un premier temps, une des deux parties qui s'exprime, et dans la deuxième partie, vous voyez que lui répond pratiquement dans les mêmes termes, mais en ajoutant un certain nombre de choses, la partie qui va répondre positivement à la demande. Donc, le fameux personnage qui s'exprime en premier lieu, c'est qui? C'est le bailleur, c'est le propriétaire, ou bien est-ce que c'est le preneur, le locataire?
c'est qui? À vous de répondre. Qui dit à nous, c'est qui lui? C'est le locataire, c'est le preneur, ou au contraire c'est le bailleur, le propriétaire? Dans la première ligne, c'est le preneur, puisque c'est lui qui formule la demande. Il dit, moi je voudrais avoir, et l'autre lui répond après, eh bien je t'accorde ce que tu me demandes, mais attention, hein, avec des conditions, des clauses, des obligations, etc. Donc vous avez d'abord, dans les clauses principales, vous avez donc le preneur d'une part, et ensuite vous avez le bailleur. Je ne vais pas décrire le contrat ici, puisque ça interviendra quand on sera dans l'analyse du contenu. Donc je ne m'attache pas encore ici à l'essence du texte. J'étudie uniquement sa forme. Ensuite, après les clauses principales, vous avez, alors regardez bien, vous avez des clauses annexes. Alors, est-ce que vous voyez où se situent les clauses annexes? Alors, je vais peut-être regarder un petit peu. Donc ici, on est bien d'accord. La souscription, ça se trouve ligne 1. L'adresse se trouve ligne 2 et 3. Les clauses principales se trouvent de la ligne 4 à la ligne 20. Donc c'est de la ligne 4 à la ligne 20. Donc je mets ici ligne 1, ici ligne 2, 3. Et les clauses annexes se trouvent de la ligne 21 à la ligne 27. 21 à 27. Ça va? Alors vous savez que dans la partie texte, il peut également y avoir ce qu'on appelle des mentions hors teneur. C'est-à-dire qu'elles ne font pas partie du dispositif, mais on ne peut pas les mettre ni dans le protocole, ni dans l'escatocole. Alors, je mets ici donc mention hors teneur. Hors teneur du dispositif. Entendons-nous bien. Alors, il y a deux mentions hors teneur. Alors, la première qui se trouve à la ligne 22, on vous dit que le preneur et le bailleur ont chacun pris un exemplaire. Donc ça veut dire qu'il y a deux exemplaires du contrat. Donc, deux exemplaires. Ça se trouve à la ligne 22. Et on vous dit d'autre part, il y a une deuxième mention hors teneur. Est-ce que vous la voyez? À la ligne 36, regardez. Ligne 36. Non. Le scribe. Le scribe, exactement. C'est le scribe. Le scribe, donc on vous dit qui l'a écrit. Donc c'est à la ligne 36. Et je dis, hein? 36. Voilà, ligne 36. Ensuite, on passe à l'escatocole. Alors là, ce que tu viens de dire est juste, mais tu as décalé ton propos. Donc 3, vous vous souvenez que l'escatocole, ça veut dire la fin du texte. Hein? Vous avez dit ce que c'était que l'eschatologie, c'est l'étude des fins dernières de l'univers, du monde. Donc l'escatocole, qui comprend ici, donc, la date. Dans quelques instants, je vais revenir sur la date, c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez les éléments de validation. D'un point de vue du droit, sont importants, puisqu'ils permettent de donner force juridique au document. Ça, c'est le contenu. Je dirais que c'est l'essentiel, c'est la partie la plus importante, je dirais, du point de vue de juriste et même de l'historien, parce que ça nous informe. Pour un juriste, ça l'informe, voilà, des aspects en termes de droit, mais pour l'historien, c'est ça qui va l'informer sur la société de l'époque, bien entendu. Les signes de validation sont très importants, parce que c'est ce qui permet, le cas échéant, d'aller en justice.
Parce que si vous n'avez pas les signes de validation, on pourrait dire, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que le document que j'ai devant nous a bien été fait à tel moment, etc. Premier élément de validation, ce sont les témoins. Les témoins, et je vous avais dit que les témoins, on parle de souscription, cette fois-ci non plus de suscription. La souscription comprend le nom d'une dizaine de témoins, si j'ai bien calculé. Il y a 10 témoins. Mais il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu dans les 2 documents de la semaine précédente, et qui, d'un point de vue diplomatique, ne sont pas sans intérêt, c'est même essentiel. C'est quoi? Oui, la date, je vais peut-être mettre le numéro de la ligne, ça se trouve aux lignes 36-37. La souscription se trouve aux lignes 28, à la ligne 30, 28 à 30, ça va? Et enfin, quel est l'élément nouveau? Est-ce que vous pourriez me le dire? On n'a jamais vu jusqu'à présent? Le cachet? Oui, pas seulement le cachet, ce sont les cachets, si je regarde bien. Donc ce sont les cachets. Et les cachets, vous allez voir, il y en a 10 aussi. En fait, il y a un cachet qui correspond à chacun des noms. Donc ça veut dire que chaque personne a un cachet particulier, c'est-à-dire une estampille qui est un poinçon, qui est enfoncé dans la tablette d'argile et qui est propre à chaque personne. Parce que ça, voilà, il n'y a pas moyen de falsifier ça. Bon. Alors, ces cachets se trouvent aux lignes 38 à 40. En tout cas, les noms. Donc 38, c'est bien ça que j'ai dit? 38 à 40. Voilà. Au Moyen-Âge, ce sera quoi, les cachets? Les sceaux, exactement. On va mettre dans un morceau de cire, on va enfoncer, on va poinçonner avec le seau lui-même, la matrice, si vous voulez, qui elle est en métal, que l'on enfonce dans de la cire et qui permet de valider le document. Vous avez bien retenu ceci? Donc, caractère externe, ça c'est l'essentiel quand vous travaillez avec vos élèves, d'abord dire que, c'est de l'argile, et ça, c'est pas du tout le même support qu'un document qu'on va voir après-demain en Égypte, où là c'est du papyrus. Ensuite, l'écriture, c'est une écriture qui a été utilisée pendant 3000 ans, et on voit encore qu'à l'époque grecque, à l'époque où les Romains viennent, on va le voir à la date précisément, vous avez vu, c'est 216, et je vais revenir sur cette date, c'est l'époque où Rome est en plein dans les guerres puniques. La deuxième guerre punique se termine en 202, lorsque Rome bat Hannibal à Zama en Tunisie. Ça va? Et enfin, la langue, c'est l'acadien. Donc, on n'utilise pas la langue du conquérant, qui est le grec. Alors, caractère interne, les éléments nouveaux par rapport à ce qu'on a pu étudier dans les documents précédents, c'est d'une part la date et d'autre part les cachets. Cachets, je viens d'en parler. Maintenant, la date. On va regarder cette date. Vous savez qu'une des choses essentielles quand on est avec des élèves, c'est de pouvoir, parce qu'on travaille là-dessus en première année du secondaire et en troisième, en troisième, c'est le premier chapitre qui s'appelle l'héritage du Proche-Orient, de l'Orient ancien, c'est le problème de la représentation du temps et des repères du temps. C'est la raison pour laquelle, donc, au verso de ce tableau, je vous ai fait une ligne du temps. Ça va? Alors, sur cette ligne du temps, vous voyez que je la fais partir en bas du tableau de la période la plus ancienne, et que l'on va vers notre époque, symbolisé par 3 petits points de flèche tout au-dessus du tableau. Ensuite, la deuxième étape, après avoir tracé la ligne, c'est de la graduer. Je n'ai évidemment pris en compte que les siècles dont j'avais besoin. Je suis
toutefois remonter jusqu'à Jésus-Christ, parce qu'il faut évidemment marquer le début de l'ère chrétienne. À défaut d'aller jusqu'à notre époque, parce que bon, là, j'aurais perdu évidemment beaucoup de place si j'avais dû aller jusqu'à 2000. J'aurais pu mettre en haut de la flèche, tout à fait au-dessus, 2000. Mais alors, on était dans une échelle logarithmique et non plus dans une échelle arithmétique, puisque vous aviez en quelques centimètres une distance qui ne représente plus du tout les siècles sur base des critères utilisés dans la partie inférieure de la ligne. Donc je vais de 600 à Jésus-Christ. Vous avez bien remarqué que j'ai mis Jésus-Christ, je n'ai pas mis 0, puisque l'an 0 n'existe pas. Donc ne faites surtout jamais cette faute-là, parce que sinon je vous étrangle lorsque je viens vous voir en stage. On est passé de -1 à +1. 0 n'est que l'infime moment entre le 31 décembre de -1 et le 1er janvier de l'an 1. Alors, le document qui nous intéresse, je le mets ici. C'est celui-ci qui nous intéresse. Que vous dit-on dans le texte? Ça se trouve à la ligne 36 et 37. On vous dit que le document a été rédigé et validé à Uruk, cette ville qui se trouve dans la Babylonie du Sud, donc dans l'ancien pays de Sumer, le 4-12 août de l'an 97 du roi Antiochus III. Alors, vous voyez qu'il y a une nouveauté. La date ici n'est plus celle du règne du roi considéré, mais on part d'un point qui est beaucoup plus ancien. Vous pensez bien que Antiochus III, il n'a pas régné, évidemment, une centaine d'années. C'est pas possible, on dit l'an 97 du roi Antiochus III. Lorsque nous avons étudié un acte de Nabonide concernant l'affermage de terre, vous vous souvenez? Vous vous souvenez peut-être que le document était daté de la Xème année, de la première année, puisque c'est la première année du règne, la première année du règne de Nabonide. Donc on calculait vraiment à partir du début de son règne. Pour le document de 496, la taxe portuaire à Babylone, vous vous souvenez, le droit d'appontement, on partait du début du règne de Darius. Ici, on ne parle pas du début du règne d'Antiochus III, on part du début de l'ère séleucide. Alors, c'est quoi les Séleucides? C'est le nom d'une dynastie, et je crois l'avoir dit déjà en introduction, qui règne sous la plus grande partie de ce qui fut l'empire d'Alexandre, qui est mort en 323 avant Jésus-Christ. Cet empire a été partagé en plusieurs de ses généraux, et la plus grande partie de ce territoire, après la mort d'Alexandre, est tombée entre les mains d'un Macédonien, d'un Grec qui s'appelle Séleucos, et qui a donc donné son nom à toute la dynastie qui va régner donc jusqu'au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc pendant un peu plus de 2 siècles. Le début de l'ère séleucide commence en 311 avant Jésus-Christ. Donc, quand dans le texte on vous dit 97 ans, c'est à partir de 311 qu'il faut déduire. Vous faites 311, mais ne faites pas 311 moins 97. Pourquoi? Parce que vous allez voir que vous ne tombez pas sur cette année-là. Vous êtes d'accord, On devrait tomber sur quoi? Sur 214, et pas sur 216. D'accord, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'arithmétique pour ça. Alors c'est dû à quoi? C'est-à-dire que la durée de l'année en Babylonie à cette époque-là était plus courte que l'année dans notre système à nous, dans notre compute. Prenez l'année musulmane, vous savez que l'année musulmane est plus courte que la nôtre, de près d'une quinzaine de jours. La preuve, c'est que le ramadan avance pratiquement
de 15 jours chaque année. Hein? Il avance. En fait, il avance par rapport à notre calendrier. Tout ça, c'est relatif. Eh bien, vous devez vous dire qu'à cette époque-là, on était à une période où on ne calcule pas encore dans le système mis au point, d'une part au 1er siècle avant Jésus-Christ par Jules César, c'est ce qu'on appelle le calendrier julien, division d'année en 365 jours, et avec l'inclusion tous les 4 ans d'un jour supplémentaire à la fin du mois de février, ce sont les années bissextiles. Ça, c'est Jules César qui a mis au point ce calendrier julien. Mais à la fin du XVIe siècle, un pape qui s'appelle Grégoire a, sur base des calculs des astronomes de cette époque-là, s'est rendu compte qu'il fallait encore affiner ce compute, ce calcul. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a ajouté aux 365 jours 6 heures, vous êtes bien d'accord, hein, puisque tous les 4 ans on rajoutait un jour. C'est cette année-ci, on est en 2002, hein, vous avez eu 29 février, hein, la semaine passée. Eh bien, à la fin du XVIe siècle de notre ère, le pape a décidé qu'il n'y avait pas d'année bissextile tous les 100 ans, mais par contre, il y avait une année bissextile tous les 1000 ans. Tout ça pour essayer d'affiner de telle manière que notre calendrier soit en phase réellement avec le calendrier astronomique. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas ici, donc, 214, que vous avez 216, 215, il y a une année et demie, si vous voulez, de différence, qui est liée au fait que, bon, tout simplement, les années étaient plus courtes. Je ne sais pas, 365 jours, virgule, etc., etc. Alors évidemment, ici, à cette époque-là non plus, ça ne marchait pas, sauf que là, vous avez chaque fois la première année du règne, et puis ici, je ne sais plus quand la 40e année du règne, c'était peut-être la 12e, quelque chose comme ça. Bah, évidemment, ça ne joue pas quand c'est des périodes très courtes, mais quand vous avez un siècle, vous pouvez avoir une année de différence. Et quand vous avez 1000 ans, vous avez 10 ans, vous avez plusieurs, un nombre beaucoup plus conséquent. Ça va? Bon, je vous le dis, parce que lorsque vous avez la leçon sur l'islam, et je viens encore d'aller voir un étudiant qui a fait hier une leçon sur l'islam, hein, eh bien, il a dû expliquer aux élèves pendant une demi-heure pourquoi, dans le système du calendrier musulman, eh bien, il ne suffit pas simplement de faire notre année, c'est-à-dire 2012, moins 622, pour avoir l'année du calendrier musulman. Non, parce que les années sont encore plus courtes. Donc ça ne suffit pas de faire 2012 moins 622. Vous devez encore calculer combien de temps, donc combien de jours dure exactement une année musulmane qui est plus courte, une quinzaine de jours, sauf erreur de ma part, que la nôtre. Bon. Donc, on a trouvé la date ici. Le règne, en fait, d'Antiochus III commence en 222 avant Jésus-Christ et se termine en 187 avant Jésus-Christ, mais vous ne devez pas en tenir compte pour calculer cette année-là, contrairement à ce qu'on avait dû faire pour Darius et pour Nabonide. Entendu? Bon, je vous ai indiqué le nom des différentes périodes. Ici, c'est la période néo-babylonienne, période perse, c'est la dynastie des Achéménides, puis vous avez la période grecque, c'est la période de la dynastie des Séleucides, qui va être remplacée ensuite par la dynastie des Arsacides, hein, jusqu'au IIe siècle de notre ère, c'est la période parthe. Et puis vous auriez encore un autre empire, du IIIe siècle au 7e siècle, c'est l'empire des Sassanides, des Perses sassanides, qui va être renversé par les Arabes au moment de la conquête musulmane, beaucoup plus tard. Ça va? Donc je crois que ce tableau mérite de voir un petit peu comment vous devez concevoir les choses avec vos élèves. Hein. Il ne faut pas mettre trop de données, mais je me suis quand même servi de données qui se trouvaient dans des actes antérieurs pour qu'ils puissent situer l'acte vu aujourd'hui, fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et les deux documents qui avaient été vus antérieurement. Bon. Maintenant, je propose d'arriver à l'analyse du contenu. L'analyse du contenu. De l'acte privé que vous avez devant les yeux. Il s'avère donc être un contrat de travail, c'est ce qu'on appelle une prébende.
Hein? Mais on va voir en fait que cette prébende qui appartient à quelqu'un, qui en est le propriétaire, est cédée, est louée, si vous voulez, à un preneur qui dit à nous. Alors, la première chose qu'on va voir, petit 1, c'est le système des cultes, donc les cultes, le contexte. On va mettre le contexte. Le problème du culte, ça va, et le problème des prébendiers. Vous savez, les prébendes, ça existe jusqu'à la Révolution française. Vous connaissez peut-être le terme à l'heure actuelle, quand on dit quelqu'un, il a une prébende, c'est souvent un terme ironique que l'on donne pour quelqu'un qui a eu un travail souvent où il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'il est l'ami d'un homme politique qui lui a donné une prébende, une sorte de cadeau parce qu'il a été dans sa campagne électorale, par exemple. Mais une prébende, c'est rien d'autre, en fait, qu'un emploi rémunéré, si je peux dire. Ça va? On parle d'une prébende de chanoine, par exemple, au Moyen-Âge. Ça va? Et la prébende, ce sont donc les revenus liés à une charge, à une fonction. Alors, problème du culte, tout d'abord. Dans ce texte, vous voyez qu'il est question d'un certain nombre de dieux et de déesses. Je vous ai déjà dit quel est l'ouvrage qu'il faut utiliser pour les dieux et les déesses. Je vous le montre. Voilà. Civilisation de l'Occident ancien de Guy Rachet chez Larousse. Alors, vous avez des tas de noms de dieux qui sont explicités ici dedans. Alors, pour les fêtes et les cérémonies dont il est question dans ce texte, je vous renvoie une fois de plus à l'excellent ouvrage de Francis Joannes, La Mésopotamie, premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous avez un lexique à la fin avec les mots qui apparaissent justement dans ce texte ici. Alors, j'en profite aussi, pour identifier les personnages très très importants qu'ont laissé leur nom dans l'histoire générale, je vous renvoie aux 6 volumes du dictionnaire encyclopédique d'histoire de Michel Moore, publié chez Bordas. Il en existe de multiples éditions. Ici, j'ai pris le tome 1, qui ouvre la lettre A à la lettre C, et si vous le prenez, vous verrez Antiochus 3, page 313-314, vous avez sa biographie dedans. C'est un dictionnaire de noms propres, donc. Noms propres, de noms de lieux. Vous avez des notices sur l'histoire des différents dieux. Bon. Alors, vous voyez qu'il y a toute une série de dieux qui sont mentionnés. Anu, Antu, Ishtar, Nanaya, la dame de Bitresh, tout ça à la ligne 6. À la ligne 6. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'un dieu comme Anu a toujours son sanctuaire, alors qu'en fait, c'était l'équivalent, si vous voulez, si je puis dire, de Zeus chez les Sumériens. Donc, 2000 ans après la naissance de ce culte, ou en tout cas l'attestation de ce Dieu, on pratique toujours le culte de ce Dieu à nous. Vous imaginez la distance entre 2300 ans et ici 2200 et ici 200 ans avant Jésus-Christ, c'est la distance pratiquement qui nous sépare, nous, de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est un culte qu'on a pratiqué au moins pendant 2000 ans. Et il y a toujours un temple dédié à ce vieux Dieu sumérien. Et dans le temple de ce Dieu sumérien, on pratique non seulement le culte qui lui est dû, mais on pratique également le culte de divinités très importantes aussi, mais qui ont perdu de l'importance à cette époque-là, comme Ishtar, de la guerre et de l'amour que nous avons vu à plusieurs reprises, mais également d'autres dieux secondaires. Ça veut dire que dans le temple, il y a des petites chapelles pour les dieux secondaires. Ça ne vous fait pas penser un petit peu à certaines de nos églises où vous avez des petites chapelles pour Sainte Rita, Saint-Guy, etc., les vieilles églises, où maintenant il n'y a plus personne, je crois, sauf peut-être en Europe méridionale, qui va dans les petites chapelles mettre une bougie à Sainte Rita ou à, je ne sais pas, à Sainte Véronique ou à Sainte Brigitte. Chez nous, c'est beaucoup plus rare. Même en Italie, au Portugal, en Espagne, c'est encore très très fréquent. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un prébendier? Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je n'y reviens pas, simplement pour noter qu'ici, le prébendier,
c'est un boucher sacrificateur. Et vous savez que dans l'islam, encore à l'heure actuelle, quand il y a la fête du mouton, c'est pas n'importe qui peut sacrifier le mouton. C'est une personne qui a suivi une formation adéquate, qui sait exactement comment il faut sacrifier. Donc c'est pas n'importe qui sacrifie. Donc ici, le prébendier, c'est un boucher sacrificateur. Alors le boucher sacrificateur, il doit faire deux choses. Non seulement il doit chercher la viande, il doit la trouver quelque part, le mouton, les bovins, etc., il doit la trouver. Hein. Deux, il doit tuer l'animal, tuer les animaux. Trois, il doit pouvoir préparer ces animaux, enfin, ce qu'il reste, découper ces animaux et les préparer pour les divinités, afin qu'elles soient consommées. Et quatre, il doit encore participer à un certain nombre de fêtes et de cérémonies. Quelles sont ces fêtes et ces cérémonies? Eh bien, ces fêtes, elles sont indiquées à la ligne 8. Ce sont les boucous et les cérémonies, autrement dit les rituels auxquels doit participer le boucher sacrificateur, ce sont les jéchéchous. Vous voyez, ligne 8, échéchou. Bon. Alors 2, maintenant. On va passer au contrat proprement dit. Alors, dans le contrat, il est d'abord question des obligations. C'est la première chose qui nous intéresse, bien sûr. Les obligations qui se trouvent dans le contrat. Il faut distinguer, d'une part, les obligations qui reviennent au bailleur, et d'autre part, les obligations qui reviennent au preneur, donc le locataire. Hein. Le bailleur, c'est le propriétaire. Le preneur, le bailleur plutôt, s'engage, comme c'est indiqué, à ce qu'il dans une durée de 10 ans, il n'aille pas chercher quelqu'un d'autre, un autre prébendier, pour effectuer un certain nombre de tâches. Les tâches de boucher sacrificateur. Le bailleur s'engage également à ce qu'il y ait une partie du produit des sacrifices qui revienne au preneur. Et inversement. Donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a d'une part la durée du contrat qui est mentionnée, 10 ans. Il y a également la fréquence, la régularité des prestations. Alors, ces prestations, elles doivent se faire quand? C'est indiqué. 2 fois par mois, le 11 et le 12e jour de chaque mois. Mais est-ce qu'il doit le faire toute la journée, le preneur? Non. On vous dit que ces jours-là, il doit effectuer 1/6 plus 1/15 plus 1/6 de 1/60. Ça fait combien tout ça? Je vais faire un petit calcul ici, au-dessus, en parenthèse. On va réduire tout ça au même dénominateur, sinon il n'y a pas moyen. Hein, vous êtes bien d'accord? Alors, on doit, pour remettre tout au même dénominateur, il faut trouver ce qu'il y a de commun, donc le dénominateur, ce sera des 360e. N'oubliez pas que ce sont les Mésopotamiens qui ont inventé, je l'ai déjà dit dans un de mes cours au premier semestre, le système sexagésimal, hein, et vous savez que si on calcule, encore à l'actuel, on dit qu'il y a 360 degrés quand on a devant soi, que ce soit tout simplement le globe, hein, pour calculer les méridiens, les latitudes, les longitudes, c'est divisé par 4 fois 90, on est bien d'accord. Donc ici, pour la régularité, donc 1/6 de 360, ça veut dire 60 sur 360. On est bien d'accord que c'est 1/6. Plus, on vous dit 1/15. 1/15 de 360, ça veut dire 24. Donc plus 24, 360e plus, on vous dit encore, plus 1/6 de 360. Donc ça veut dire plus 1 sur 360. Bon, comme il n'y a plus beaucoup de place ici, je vais expliquer. Voilà la carte.
Ça fait combien tout ceci? Ça fait bien 85. Hein? 85 sur 360. On peut dire qu'en gros, hein, on est pratiquement à un quart d'une journée. Vous êtes d'accord? Hein? 85, si c'était 90, ce serait le quart. Donc 85 360e, ça veut dire que c'est le quart d'une journée. Pour autant, ne supposez pas que ça vaut le quart de 24 heures, ce qui ferait 6 heures. Pourquoi? Parce qu'une journée chez les Mésopotamiens commence le soir, au coucher du soleil. Mais comme vous savez, suivant la saison dans laquelle on se trouve, le moment du coucher est variable. Donc vous pouvez avoir des grandes journées, vous pouvez avoir des courtes journées. Donc ce n'est pas obligatoirement 6 heures. 6 heures, ça peut être une moyenne. Mais suivant la période, ça peut être 5 heures, ça peut être 7 heures. Donc 6 heures ne sera qu'une moyenne. Donc disons entre 5 et 7 heures, pour faire bref. Hein, bien entendu, pour faire bref. Ça va? Donc c'est le quart d'une journée. Bon. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on vous dit soit au total 402 litres en demi. Alors là, c'est incompréhensible. J'ai essayé de trouver dans différents ouvrages. On ne sait pas ce que ça veut dire parce que on aurait dû, s'il s'agissait de l'eau qui est en train de couler dans un clepsydre, vous savez, c'est comme un sablier, hein, ben, la quantité d'eau qui coule, on aurait dû, à ce moment-là, avoir un poids, parce que la quantité d'eau qui se trouve dans le petit vase qui permet de calculer la durée, on devrait avoir un poids. Or, ici, on a une mesure de capacité, on a des litres. Donc, c'est pas, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire ici. Bon. Alors, ça, c'est les obligations. Hein? On a vu également les différentes... on n'a pas fini dans les obligations, d'ailleurs. Hein? La durée et la régularité. Et alors, les moments... Hein, plutôt le moment, j'appellerais ça plutôt les parties de journée, ici, dans ce cas-ci. Alors, ensuite... Il est question, d'une part, de ce que le bailleur permet au preneur de garder pour lui, ce sont des rations qui correspondent à un montant fixe. Donc, le montant touché par le montant, sauf que c'est un montant en nature, hein, bien entendu ici, qui est fixe. Ce sont les rations alimentaires qui sont liées à la charge. Mais, si vous lisez bien le texte, vous voyez que les 4 demi-portions de boucher sacrificateur, la demi-portion de viande choudou, etc., ben ça revient quand même au bailleur. Donc ceci, la partie fixe, les rations sont pour le preneur, mais en revanche, tout ce qui est du domaine des gratifications supplémentaires, hein, vous voyez ça, ce sont les lignes 12, 13, 14. Les gratifications, ligne 12, 13, 14, eh bien ça, c'est variable. Et ça va chez qui? Ben, ça va chez le bailleur. Donc le preneur n'en voit pas la couleur. Il est obligé de le ristourner, de le rendre, si vous voulez, au bailleur. Vous allez dire, mais d'où viennent ces gratifications? Eh bien, ça veut dire que quand on tue un mouton, par exemple, eh bien, il y a une partie qui va au preneur, parce qu'il a droit à sa ration alimentaire journalière, parce qu'il fait le boulot qui devrait être fait par le bailleur, parce que c'est lui le prébendier, c'est lui qui devrait faire le boulot, c'est le bailleur. Et il demande donc à quelqu'un, son employé, si je puis dire son locataire, de faire le boulot à sa place. Donc, les rations alimentaires sont par lui, mais en revanche, toutes les gratifications, c'est pour l'autre, pour le bailleur, qui les garde pour lui. Donc, il y a une partie de la viande. Or, en fait, quand vous avez un sacrifice qui est fait, eh bien, il y a donc une partie qui va chez le preneur, mais le reste est normalement ce qui est donné pour les divinités. Mais les divinités, par définition, j'avais vu une statue qui mange. Donc quand on dit ici c'est donné aux divinités, en fait c'est donné à qui? Eh bien, ça va d'une part au bailleur, mais surtout à qui? Ben, ça va au roi, et ça va aussi au sommet de la hiérarchie
de cette religion babylonienne, c'est-à-dire aux grands prêtres. Donc vous voyez qu'on va tout va être partagé en trois. Une petite partie pour le preneur qui reçoit une partie de la nourriture comme salaire du travail qu'il fait. Et le travail qu'il fait, c'est quoi? C'est un, sacrifier les animaux, c'est un boucher, et deux, participer aux cérémonies, parce que l'autre, il ne veut pas s'en occuper non plus des cérémonies, il ne veut pas être présent aux cérémonies. Il y a autre chose à faire, le bailleur. Tout ça, il dit, ça c'est ton job, à toi le preneur. Deuxième partie, il y a une partie qui va au bailleur, la nourriture, et la plus grande partie, elle va aux ayants droit, c'est-à-dire au roi et au sommet de la hiérarchie. Donc vous voyez, religieusement, vous voyez que ce sont des parasites, ces gens-là. Ce sont des gens qui non seulement ne font rien, je parle de la hiérarchie religieuse et du roi, ils font travailler des gens, et quand je dis les gens, ce sont les gens qui payent comme impôt, hein, comme tribut, les moutons, etc. Vous vous rendez bien compte que dans ce temple-là, à la fin donc, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, tous les jours, il y avait plus de 50 moutons, donc un troupeau de moutons qui arrivait pour être égorgé pour le dieu Anu et pour les divinités secondaires qui sont mentionnées dans le texte. Mais évidemment, c'est pour le roi, la nourriture, tout ça c'est pour le roi et c'est pour les prêtres. Ça va? Une partie pour le bailleur et la portion congrue, au sens maintenant presque dans le strict du mot, va au preneur. Voilà. Alors, maintenant, on va passer, je regarde si j'ai encore d'autres choses à vous dire, parce que le temps presse. Oui, pour les témoins, je ne vais pas développer ici, mais comme vous allez voir, il y en a plusieurs qui ont le même nom. Et comme ils ont le même nom dans les témoins, eh bien, c'est la raison pour laquelle on va toujours dire fils d'un tel, et parfois, comme ça ne suffit pas, on dit petit-fils d'un autre et descendant d'un troisième, pour risquer de ne pas confondre. Pourquoi? Parce que le stock de prénoms était limité. Ben, c'est comme, pour l'instant, vous avez vu, qui a été réélu il y a 2 jours en Russie, c'est Vladimir Poutine. En Russie, hein, Poutine, c'est un mot que les Russes n'utilisent pas d'ailleurs. Hein, ils disent Vladimir Vladimirovitch. Donc on dit Vladimir, fils de Vladimir. Et vous pensez bien que les Vladimir Vladimirovitch, il y en a beaucoup en URSS. Donc on a le vrai nom, mais qu'on n'utilise pas couramment dans la presse ou ailleurs, qui est Poutine, pour le distinguer de tous les autres Vladimir Vladimirovitch. Eh bien ici c'est la même chose. Hein, on vous indique un tel, fils d'un tel, arrière-petit-fils d'un tel, pour être sûr de ne pas le confondre avec quelqu'un qui possède le même prénom. Ça va? Bon. Alors, je regarde si j'ai encore quelque chose. Alors, peut-être comme conclusion maintenant. Conclusion. Ce qu'il faut retenir du point de vue de l'histoire générale, qui vient du point de vue de l'histoire générale. Donc, maintenant, je sors un petit peu des aspects strictement juridiques. Tout d'abord, sur le plan économique, vous voyez la très grande richesse de ces temples à cette époque-là. Imaginez un troupeau entier qui arrive tous les jours et qui va être sacrifié, et tout ça, ça part chez les prêtres et pour la famille royale. Vous imaginez le nombre de parasites qui tournaient autour de ces gens-là? Parce que sinon, c'est pas évidemment le roi et le grand prêtre qui mangent tout seuls leurs 60 moutons, hein, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui profitent du système, qui sont de véritables parasites. Hein? Donc grande richesse des temples à cette époque-là, ça nous fait vraiment penser à quoi? Un petit peu aux abbayes du Moyen-Âge, de nouveau, ces temples. Ensuite, sur le plan social, il apparaît que participer à toutes ces cérémonies, ça vous octroie un grand prestige vis-à-vis de la population, parce que vous êtes en contact avec les dieux. Donc on a peur de vous imaginer une population analphabète, complètement abrutie, etc. Eux, ils communiquent avec les dieux, donc ça vous donne un grand prestige. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est tous ceux dont on ne parle pas dans ce document. C'est ceux qui ont dû payer sous la forme d'un tribut, ou sous la forme d'impôt, donc, en apportant tous ces moutons, tous ces bœufs au temple. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable expropriation d'un travail
de petits individus qui ne sont pas mentionnés ici, ou même d'individus plus importants, mais qui ont dû en faire travailler d'autres. Donc vous imaginez, tout à l'heure tu parlais de berger, hein, tu aimerais bien être berger plus tard, vous imaginez le nombre de bergers, justement, qui travaillent gratuitement pour remplir la panse de l'équivalent de ces moines, je dirais, au Moyen-Âge, mais ici ce sont de ces prêtres qui ne fichent pas grand-chose, hein, et qui justifient, qui légitiment leur parasitisme, hein, justement, par le fait qu'ils sont en contact immédiat avec les dieux. Toute l'histoire de l'humanité voit le lien, justement, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le pouvoir économique, tout ça est très lié. Vous vous souvenez peut-être que dans le premier texte qu'on a étudié de Nabonide, hein, je vous avais dit que Nabonide, quand il va à Uruk et qu'il s'occupe de l'affermage des terres du temple d'Uruk, du temple d'Ishtar, donc, il était là en inspection parce qu'il voulait essayer de caser sa fille comme grande prêtresse dans cet temple. C'est une pratique qu'on va retrouver jusqu'à la Révolution française. Hein. Les nobles, les ducs, les princes, les nobles, les ducs, les princes, jusqu'à la Révolution française. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le roi lui-même. Ils essayaient toujours de placer leurs enfants pour qu'ils aient de quoi subsister, entre guillemets, pendant leur existence. Donc quand vous étiez comte ou quand vous étiez duc, vous essayiez de placer vos cadets de famille ou vos cadettes ou vos filles, soit vous les mariez à quelqu'un d'important, et quand il n'y avait plus moyen de trouver quelqu'un de très important, eh bien on plaçait un duc ou un comte, essayait de placer sa fille comme abbesse d'une abbaye. Pensez ici, on est à Nivelles. Vous avez Sainte-Gertrude. Sainte-Gertrude, c'est quoi? C'est une abbesse. Elle s'est retrouvée à la tête d'une abbaye, en fait. 7e siècle de notre ère. Donc, en fait, elle appartient à la famille des Pépinides. C'est l'arrière-grand-tante de Charlemagne, si mes souvenirs sont bons. Sainte-Gertrude. Et donc, ça veut dire que dans la famille des Pépinides, donc de ces mères du palais, on essaie de placer ses filles aussi. J'ai dit, Gertrude avait peut-être d'éminentes qualités sur le plan spirituel et sur le plan d'organisation à cette époque-là. Mais il n'empêche, ce n'est pas une pauvresse qui est devenue, qui a fondé la première église à cet endroit-là, à Nivelles. C'était une fille de riche, un grand propriétaire foncier, puisque les Carolingiens avaient des terres dans ces régions-ci. Ça va? Vous avez bien retenu? Donc quand on fait l'histoire générale, vous voyez que, après avoir analysé un document, on essaie toujours de savoir, eh bien, de replacer les choses dans le contexte général. Alors, je vous montre très très rapidement maintenant quelques ouvrages. Alors, des ouvrages que vous connaissez déjà. Glasner, La Mésopotamie. Je vous montre l'ouvrage de Cramer. L'histoire commence à Sumer, parce que je vous ai parlé de Anu, qui est un dieu sumérien. Jean Bottero, La plus vieille religion du monde. Jean Bottero, Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux. De André Pichot, c'est là-dedans que j'ai essayé de voir à quoi correspondaient les 402 litres, vous vous souvenez, la mesure de capacité. La naissance de la science, Mésopotamie, Égypte. Voilà. Alors, sur l'époque hellénistique, du plus simple au plus savant, la civilisation hellénistique de Paul Petit, en que sais-je, de Pierre Cabane, le monde hellénistique, Pierre Lévesque, en Armand Collin, le monde hellénistique, l'impérialisme macédonien et l'hellénisation d'Orient de Pierre Jouglet, Albin Michel, collection d'évolution de l'humanité, de François Chanoux, la civilisation hellénistique, en Artaud, de Claire Préau, qui était mon professeur à l'Université de Bruxelles, Le monde hellénistique, tome 1 et tome 2, en Nouvelle Clio, en presse universitaire de France, de Édouard Will et consorts, Le monde grec et l'Orient, tome 2, le 4e siècle et l'époque hellénistique. Vous pouvez lire d'ailleurs sur la pièce de monnaie qui se trouve sur la couverture, Basileux, c'est le coup. Donc on voit ça. Donc c'est le roi, c'est le sos. Et enfin, du grand historien russe, Histoire économique et sociale du monde hellénistique, Rostotsev, en Robert Laffont. J'ai dit.